Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui au premier jour de la Medcop Climat à Tanger. La Medcop se veut un espace d'échange, de discussion autour des défis climatiques dans la région méditerranéenne. C'est également un premier pas vers la COP 22 qui est prévue en novembre prochain à Marrakech, mais c'est également un espace de collaboration et de partenariat entre différents partenaires privés et publics justement pour cette question du climat. Alors pour discuter de partenariats qui ont été signés, qui viennent d'être signés aujourd'hui en marge de cette Medcop, j'ai le plaisir de recevoir sur le plateau Monsieur Mohamed Ben Aouda. Vous êtes directeur général de la Société nationale de transport et de logistique. Bonjour. Bonjour madame. Également sur ce plateau avec moi Monsieur Saïd Mouline, il est directeur général de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et efficacité énergétique. Bonjour Monsieur Mouline. Bonjour. Et aussi en troisième nous avons Monsieur Youssef Ahizoun, vous êtes directeur général du groupe d'Erichbourg Maroc. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Alors tout d'abord Monsieur Ben Aouda, est-ce que on connaît tous un peu l'importance que revêt la logistique dans l'économie et dans le tissu économique de notre pays et par ricochet le développement de celle-ci ces dernières années. Alors maintenant il y a cet aspect environnemental qui s'ajoute notamment au programme de développement de votre entreprise. Alors, le groupe SNTL, c'est la Société nationale des transports de la logistique, s'est engagé avec une véritable politique de RSE. Nous venons de signer il y a 6 mois à peu près avec la Fondation Mohamed VI, le pacte qualitaire, qui nous engage à faire un bilan carbone de l'ensemble de notre chaîne de valeur, mais aussi de l'ensemble de l'écosystème, c'est-à-dire nos partenaires ils sont aussi intégrés dans ce bilan-là. Et à partir de là, on est sorti avec des mesures concrètes. Alors, la première mesure, c'est la mise en place des cellules photovoltaïques au niveau des toitures de nos entrepôts logistiques afin d'optimiser notre facture énergétique, mais aussi de réduire notre empreinte carbone. Deuxième mesure qui est aussi concrète, c'est la mise en place d'un ensemble de solutions technologiques, n'est-ce pas, des ordinateurs embarqués qui permettent vraiment la traçabilité de la marchandise, l'optimisation de la flotte et troisièmement et quatrièmement, il y a la logistique des déchets avec notre partenaire d'Erichbourg pour optimiser la collecte des déchets nationaux. Je précise bien, ce sont des déchets nationaux qu'on collecte à travers les garages qu'on dispose, que ce soit des batteries, que ce soit des pneus, des huiles usagées, qu'on les collecte à travers notre système de transport, on les amène aux entrepôts et ensuite notre partenaire stratégique les valorise et les continue. Donc l'ensemble de ces actions-là sont regroupées autour d'un programme qu'on a nommé Global Green Supply Chain Ecosystem qui permet justement de réduire l'empreinte carbone au niveau de notre chaîne de valeur mais aussi de notre écosystème et de nous engager vis-à-vis cette politique environnementale, ces enjeux de changement climatique. Alors justement, vous venez d'évoquer la question de l'efficacité énergétique. Quel est le rôle de l'Agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans ce que vous appelez en tout cas la baisse d'émissions de carbone, en tout cas de la flotte de la SNTL? En tout cas, quel est le rôle de l'agence et notamment également sur l'aspect solaire? Monsieur Mouline. Oui, tout à fait. Quoi de plus naturel pour nous que d'accompagner tous les acteurs pour réduire leur consommation d'énergie, pour réduire leurs émissions. Donc tout ceci est très important. Ici, nous voyons qu'il y a un acteur volontariste, la SNTL qui a signé le pacte qualitaire, comme il a été dit, la SNTL qui a une politique volontariste pour, vous savez que la logistique, il y a un volet économie d'énergie important, donc une bonne logistique permet d'optimiser le transport, donc déjà vous avez des réductions, mais aussi dans les bâtiments où vous pouvez avoir de la consommation sur place, pour réfrigérer les plusieurs types de produits qu'il peut y avoir. Donc il y a de la consommation d'énergie au sein des centres logistiques. Et là, on peut avoir aussi, non seulement avec l'efficacité énergétique dans le transport, la production à partir de petites renouvelables. Et là, nous parlons d'un toit solaire pour la SNTL qui permettra de réduire sa consommation d'énergie classique sur le réseau, donc de produire sa propre énergie à partir d'énergie solaire, qui, on le dit aujourd'hui, on est de plus en plus dans un modèle économique. Donc tout le monde est gagnant au niveau économique, au niveau environnemental et au niveau social. Nous sommes complètement dans le développement durable, nous sommes complètement dans l'esprit de la Medcop Climat
C'est pour ça que c'est un projet que nous tenions à signer ici. Alors, il y a également cette convention qui a été signée et qui concerne les déchets. Et là, je me tourne vers Monsieur Ahizoun. Alors, il est vrai que cette question des déchets fait actuellement débat. Monsieur Ben Aouda l'a précisé, il s'agit bien de déchets locaux. En l'occurrence, comment recycle-t-on ces déchets? Est-ce qu'il y a un programme spécifique qui a été prévu par votre groupe pour la SNTL? Comment vous... Alors, je précise juste très brièvement, le groupe de Richebourg, c'est un groupe qui est spécialisé dans les services à l'environnement, dans la gestion des services à la ville. Et à ce titre, on a voulu ouvrir notre savoir-faire à la SNTL afin de diffuser, que ce soit directement pour ses besoins internes, mais également pour les besoins de ses clients, de l'écosystème dans lequel elle évolue, nos pratiques ou notre savoir-faire en termes de traitement et de gestion des déchets. Alors, à quoi ça correspond? Ça va d'étudier ensemble quels sont les gisements auxquels ils sont confrontés, que ce soit en interne ou avec leurs clients, et de voir comment est-ce qu'on peut créer une solution de gestion durable de ces déchets ou de ces coproduits qui sont liés à l'activité, à la nature de certains secteurs d'activité. Donc le déchet, aujourd'hui nous avons du déchet valorisable que nous allons essayer de valoriser à travers les filières. Quand vous parlez de déchets valorisables, qu'en est-il? Les déchets valorisables, ça va de la valorisation matière et je pense au plastique, aux différentes typologies de plastique, le carton, le bois qui reste des déchets banals. Il y a également de la valorisation énergétique, donc essayer d'utiliser les gisements qui sont à fort pouvoir calorifique afin de les mettre à profit au lieu d'utiliser du combustible classique, les utiliser comme combustible de substitution. Enfin, il y a également une autre partie qui est celle des déchets qui vont être dits dangereux ou qui nécessitent en tout cas un process de traitement très spécifique. Pour tout cela, il ne faut pas aujourd'hui, c'est l'actualité qui veut ça, s'en détourner, mais au contraire leur apporter la solution, et une solution qui existe au Maroc, destinée justement à ces productions de gisements marocains de déchets. Voilà, c'est l'engagement que nous avons fait auprès de la SNTL, c'est de leur ouvrir nos compétences, nos livres, ce que nous savons faire, les questions que nous nous posons actuellement, parce que c'est des sujets qui évoluent avec la technologie. Et donc, c'est l'engagement du groupe de Richebourg auprès de la SNTL. Alors, au-delà de ces engagements, M. Ben Aouda, pourquoi avoir choisi la MEDCOP Climat pour sceller ces engagements avec vos partenaires? Alors, la MEDCOP est un véritable teaser, je dirais. C'est vraiment un premier événement de taille pour préparer vraiment la COP22. C'est-à-dire aujourd'hui, nous avons tous les acteurs, que ce soit des acteurs de la société civile, de la politique, de l'économique, de l'entreprise, qui se sont réunis avec des panels qui sont riches, avec des débats, avec des sujets. Et justement, on avait commencé hier avec le dialogue business avec la CGM qui l'a organisé. C'était vraiment un premier, je dirais, pas vers des réflexions de taille. Et choisir la MEDCOP, c'est justement honorer aussi nos engagements dès maintenant. Voilà. Justement, vous venez de parler de la COP22 et pour clore, je me tourne vers Monsieur Mouline, alors qui est entre autres chef du pôle partenariat public-privé de cette COP22. Alors tout d'abord, ma question en deux parties. La première, c'est comment cette MEDCOP finalement facilite-t-elle les choses pour la COP22 et également, est-ce que ce partenariat public-privé, et je parle entre État et société civile, comment pouvons-nous fédérer ces efforts pour une meilleure transition énergétique, pour un meilleur, pour faire mieux face aux défis climatiques? Pour répondre d'abord à votre première question, bien sûr cette MEDCOP est très intéressante, à juste titre. C'est une rencontre méditerranéenne portée par une région. Les territoires ont un rôle très important à jouer pour les discussions sur le climat. Il y a une approche territoriale à avoir et c'est ce qui est fait aujourd'hui.
avec la région de Tanger-Tétouan, Hoceima qui porte le projet. Mais on le dit, au niveau méditerranéen, il y a aussi une carte à jouer parce que nous avons le même contexte, hein, les mêmes problématiques, vu le climat que nous connaissons, vu la situation que nous vivons aujourd'hui dans la région. Nous voyons que les mêmes problématiques peuvent avoir parfois des solutions qui existent parfois au nord, parfois au sud, et qu'on doit échanger entre nous. Donc c'est un peu l'esprit de la MEDCOP. Bien sûr, l'autre question sur la COP 22 et sur le partenariat public-privé. Toutes les COP, il y a 4 grands acteurs. Il y a les États qui négocient, mais il y a aussi la société civile, avec les ONG, avec les territoires, avec le secteur privé. Et il a un rôle très important, le secteur privé, parce que nous avons la chance dans notre pays d'avoir un secteur privé organisé. Nous avons des fédérations dans différents secteurs, aussi bien dans le côté industriel, avec la CGEM, mais aussi au niveau financier, avec le GPBM, avec la Fédération des assurances. Et tous ces acteurs sont très importants dans les négociations sur le climat. Nous parlons de financement climat avec le secteur financier, d'assurance climat avec le secteur des assurances, et des industriels qui font des efforts, comme la SNTL aujourd'hui, pour réduire ses émissions. Les industriels qui doivent aussi proposer des innovations, la recherche et le développement. Tout ça, c'est très important parce que voyons ce qui est arrivé dans notre région. Nous sommes ici à Tanger où il y a beaucoup de vent, on l'entend, mais où les éoliennes tournent, où nous avons pu mobiliser, utiliser ce gisement de vent d'une façon exceptionnelle, qui font qu'aujourd'hui nous avons des projets propres dans notre pays qui peuvent servir d'exemple à beaucoup de pays, pas seulement dans le contact par l'aspect technologique, mais par l'aspect montage, par l'aspect financement. Tout ceci a été fait dans un cadre lié un peu à la COP. Voilà. Messieurs, je vous remercie pour votre présence autour de ce plateau et je vous souhaite beaucoup de courage dans vos projets que vous venez d'entamer et en l'occurrence pour préserver notre climat et notre environnement. Voilà, donc c'était la première table ronde de cette MEDCOP Climat et qui concernait les conventions qui ont été signées entre la SNTL et ses partenaires. Je vous remercie.